Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cette première étape passionnante dans notre voyage dans la langue arabe. Je me présente Abdurrahman, le Vietnamien, et on va apprendre la langue arabe pas à pas ensemble. Aujourd'hui, nous allons attaquer aux bases, qui est donc l'alphabet arabe. Ne vous inquiétez pas, même si cela peut paraître un peu intimidant au début, nous allons y aller étape par étape. Partie 1, introduction et spécificité. Alors, avant de plonger dans les lettres, il y a quelques petits points importants à savoir sur l'alphabet arabe. Premièrement, le sens de la lecture. C'est un peu un changement par rapport au français. En arabe, on lit de droite à gauche. Donc, je répète, on lit de droite à gauche. C'est comme si vous deviez commencer votre livre par la dernière page. Ça demande un petit ajustement, mais on s'y fait très vite. Deuxièmement, les lettres et les sons. L'alphabet arabe compte 28 lettres. Donc je répète, 28 lettres. Chaque lettre représente un son spécifique. C'est super, car contrairement au français, où une lettre peut faire plusieurs sons, comme par exemple le C dans cerise et carotte, en arabe, une lettre est égale à un son. Une lettre est égale à un son. Quand vous connaîtrez les lettres, vous pourrez lire. Troisièmement, les formes des lettres. Enfin, et c'est la particularité la plus visuelle, les lettres arabes changent de forme selon leur position dans le mot. Donc je répète, elles changent de forme selon leur position dans le mot. C'est comme un peu des Legos. Elles s'attachent entre elles et leur apparence change un peu quand elles sont attachées. Une lettre peut avoir jusqu'à 4 formes différentes. Isolée, quand elle est toute seule. Initiale en début de mot. Médiane en milieu de mot et finale en fin de mot. D'accord? Donc, elle peut avoir jusqu'à 4 formes. Isolée, quand elle est toute seule, initiale en début de mot, médiane en milieu de mot et finale en fin de mot. Ne paniquez pas, ce n'est pas si compliqué. Beaucoup de lettres se ressemblent, peu importe leur position, on verra ça ensemble. Partie 2, présentation des premières lettres. Maintenant que nous avons posé les bases, passons à nos premières lettres. Nous allons apprendre les 4 premières lettres. Notre première lettre est Alif. Alif. Regardez la lettre Alif, quand elle est toute seule, c'est une simple ligne verticale comme un I sans le point. Donc elle s'écrit du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Facile, non? Donc le son Alif, donc dans la langue française, l'équivalent dans la langue française, c'est le E. Alors c'est pas totalement un A, ça penche plutôt vers le E, comme par exemple Essed, Essed, qui veut dire lion. Alors répétez après moi, Essed, Essed. Ensuite, nous avons la lettre B, B. Regardez sa forme isolée. C'est comme une petite barque ou un petit bol avec un point en dessous. Donc pour l'écriture, très simple. On part de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche. Donc le son B, donc l'équivalent en français, c'est le B, comme par exemple dans beb, beb, qui veut dire porte. Répétez après moi. Beb, beb. Donc pour la sortie de la lettre, il faut juste coller les lèvres. Juste coller les lèvres. Be, be. Ensuite, nous avons la lettre ta, ta. Elle ressemble énormément à ba à l'écriture, n'est-ce pas? La seule différence, c'est qu'elle a deux points au-dessus. Donc pour la façon d'écrire, donc l'écriture, c'est exactement la même. De droite à gauche. De droite à gauche.
Le son T, son équivalent en français, c'est le T, comme par exemple Tej, Tej, qui veut dire couronne. Répétez après moi. Tej, Tej. Donc par rapport à sa sortie de lettres, c'est le bout de la langue qui s'appuie sur la racine des dents supérieures, des incisives supérieures, et elle touche aussi la gencive. Ta, ta. Et pour finir aujourd'hui, voici la lettre Fa. Fa. Elle ressemble énormément aux lettres précédentes, n'est-ce pas? La seule différence, c'est qu'elle a 3 points au-dessus. Elle a bien 3 points au-dessus. Donc le son Fa n'a pas un réel équivalent en français. Par exemple, Fa'leb, Fa'leb, qui veut dire renard. Répétez après moi. Fa'leb, Fa'leb. Donc, concernant l'écriture, on reste exactement comme sur le ba et sur le ta. Donc, de droite à gauche, de droite à gauche. D'accord? Alors, par rapport à la sortie de la lettre, alors le bout de la langue s'appuie sur l'extrémité des dents supérieures, des incisives supérieures. Fa, fa. Normalement, votre langue, votre bout de langue est apparente. Fa, fa. Partie 3, exercice et récapitulatif. Excellent, vous venez d'apprendre vos 4 premières lettres arabes. C'est un excellent début. Maintenant, je vais vous montrer des formes et vous allez essayer de me dire quelle lettre c'est. Et dans un autre exercice, je vais vous dire un son et c'est à vous de deviner la lettre. Êtes-vous prêt? Ta, fa, alif, ba. Êtes-vous prêt? Fa, fa, ta, ta, ba, ba, alif, alif. Alors, vous vous en êtes bien sorti? Bravo à toutes et à tous, c'est un excellent travail pour une première session. L'apprentissage de l'alphabet est la clé pour ouvrir la porte de l'arabe. Votre mission la prochaine fois est de bien revoir ces lettres, d'essayer de les écrire et de vous familiariser avec leurs sons et leurs formes. N'hésitez pas à les répéter à voix haute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci et à très bientôt pour la suite de l'alphabet.